mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous lumineux. Tu es l'hérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous lumineux. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu de la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton
témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 23. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. La mauvaise innocente au cœur pur, qui n'a point l'amour qui nos vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes-levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qu'il se roi de gloire. C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes-levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qu'il est ce roi de gloire. C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 25. Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, et couvre-moi, passe au feu les reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, moi je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe, chez l'hypocrite je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants, avec l'impie je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en innocence, je tourne autour de ton autel. Faisant ton action de grâce, énonçons toutes tes merveilles. J'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes décents.
Ils ont dans les mains l'infamie, leur droite est pleine de profit. Mais moi je marche en ma perfection, rachète-moi Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin, je te bénis Seigneur dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les lois de voyants se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Sion disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans von Balthasar, tu couronnes l'ânier de tes bontés. Jésus nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous connaissons désormais la différence entre ce monde qui passe et la parole qui demeure éternellement. Ce qui est en train de passer, dont nous expérimentons le caractère éphémère et l'inconsistance, et dont on voit nettement que cela n'a pas d'avenir, on peut dès aujourd'hui le considérer comme passé. On pourrait dès maintenant faire le deuil du ciel et de la terre s'il n'avait une chance de survivre dans la parole de Dieu qui ne passera pas. C'est l'inverse de ce qui paraît être. Le ciel et la terre ne forment pas une sorte de cadre éternel à l'intérieur duquel, parmi d'autres innombrables figures mortelles, serait apparue, puis aurait de nouveau disparu, la figure de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui est l'expression définitive de Dieu.
Comme parole qui demeure éternellement, il est ce qui englobe tout. Et ce n'est qu'à l'intérieur de cette ultime sphère immobile que viennent et vont ciel et terre et qu'ils reparaissent transformés. Cette parole de Dieu descend dans le temps et en ressurgit. Elle détermine par là le sens de toute temporalité. Le ciel et la terre et toute l'histoire du monde ne prennent vraiment un sens que dans cette parole. Qu'on la retire, et ciel et terre deviennent des étoiles errantes, dont la trajectoire ne vient de nulle part et ne va nulle part, dépourvues de sens et de but. On ne peut que s'étonner que des hommes qui refusent ou ne connaissent même pas la signification globale du Christ pensent trouver un sens à leur existence. Ce fut possible approximativement avant le christianisme, quand les peuples croyaient encore au divin. Mais comment cela se pourrait-il après la venue du Christ, puisqu'un retour aux représentations cosmologiques assez naïves des anciennes cultures est impossible? Le ciel et la terre sont vides, la lune est un tas de pierres, l'homme est seul dans ce désert et tout cela passera. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Alléluia, c'est à notre Dieu qu'appartiennent le salut, la gloire et la puissance. Car ses jugements sont vrais et justes. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu encore un ange qui descendait du ciel. Il avait reçu une autorité si grande que la terre fut illuminée de sa gloire. Et il s'écria d'une voix puissante, « Elle est tombée, Babylone, la grande. La voilà devenue une tanière de démons, un repère de tous les esprits impurs, un repère de tous les oiseaux impurs, un repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. »
Alors, un ange puissant prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant : « C'est ainsi que sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera jamais plus. » La musique des joueurs de harpe et d'autres instruments, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan d'aucun métier, chez toi ne se trouvera jamais plus. Et le bruit de la meule, chez toi, ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi, ne brillera jamais plus. Le chant du jeune époux et de son épouse, chez toi, ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient des grands de la terre, et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix puissante, celle d'une foule immense qui proclamait : Alléluia, c'est à notre Dieu qu'appartiennent le salut, la gloire et la puissance, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il l'a frappée pour venger le sang de ses serviteurs. Et cette foule reprit : Alléluia, la fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. Un ange me dit alors : écris ceci : heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Chers frères et sœurs, il est grandiose et terrifiant le tableau que nous donne à méditer la liturgie en ce jour. La chute de Babylone, l'anéantissement de la grande prostituée de l'Apocalypse, celle qui s'est vendue à la bête de l'abîme qui se repaît du sang des martyrs. Elle s'est vendue pour de l'argent, elle a perdu son âme pour ses marchés de luxe. Babylone, ce n'est sans doute pas seulement le symbole de Rome au temps des persécutions de la première génération chrétienne. C'est le symbole de toute ville, de toute société qui perd de vue l'humain au profit du pouvoir, de l'avoir, de l'orgueil qui cherche à se faire Dieu. C'est la dénonciation en images, non pas tant d'un système social ou politique, que des structures de péché qui engendrent une culture de mort, une culture du déchet, selon l'expression du pape François, et qui s'appuie sur l'ambition cachée au creux du cœur de l'homme. C'est malheureusement bien en nous, et non pas à l'extérieur de nous, que rampe un serpent depuis le péché originel. Ce serpent qui nous susurre l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Comment participer à la victoire de l'agneau et à la fin complète de ce mal qui nous ronge ? L'Écriture nous donne des pistes en ce jour. C'est qu'il y a dans notre cœur une autre voix que celle du serpent, celle d'une foule immense qui proclame les louanges de Dieu et sa victoire, celle de la communion des saints. L'Alléluia retentit en nos cœurs depuis notre baptême, comme un écho du paradis. Un écho et un appel. Appel à délaisser Babylone, qui de toute manière court à sa perte, pour aspirer à la Jérusalem céleste, la véritable épouse de l'agneau, celle qui vit l'amour de Dieu
jusqu'à l'oubli de soi, à l'image du Christ qui l'a aimée et s'est livré pour elle. Alors la musique s'entendra pour toujours. Alors la gloire sera telle que toute beauté nous paraîtra terne. Alors le bruit de la meule qui promet le pain en abondance s'entendra pour toujours. Ce pain des anges, ce pain eucharistique ne nous manquera pas. La lumière brillera pour toujours, sans plus de nuit. Le chant des noces s'entendra pour toujours. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Non, ce n'est pas de la mythologie. Ce n'est pas un cauchemar tournant en rêve. C'est la réalité qui nous attend si nous choisissons la vie et la vie éternelle. Réalité que nous pouvons goûter dès aujourd'hui par grâce. La fête de ce jour nous le dit à sa manière. Il y a quelqu'un qui est en personne, cette Jérusalem toute baignée de la lumière du Christ, sans tache ni ride, véritable épouse de l'agneau. C'est Marie. Sur la médaille dite miraculeuse qu'elle demande de faire frapper en 1830 à une jeune novice de 24 ans dans le couvent des Sœurs de la Charité de Paris, rue du Bac, sœur Catherine Labouré, elle veut être représentée écrasant le serpent des origines. Marie est celle qui a toujours fait le choix de Dieu. Alors de son être peut rayonner la lumière du don de soi et de la présence de Dieu qui fait d'elle son tabernacle, son ostensoir. Quand Marie est quelque part, Jésus n'est pas loin. Notre-Dame de la médaille miraculeuse, c'est Notre-Dame citadine. Notre-Dame qui choisit de visiter notre terre, non pas dans un haut lieu de verdure, non pas dans la campagne reculée, non pas auprès des bergers et des paysans comme elle l'a fait si souvent ailleurs. Mais la voici en plein Paris, derrière le Bon Marché, au croisement des boulevards, tout près des vitrines, à côté d'un square. Notre-Dame de la ville, le serpent sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Quelle leçon pour nous, citadins. Marie nous invite au double combat dans la ville, pour le bien et contre le mal. Elle nous invite à vivre la ville avec Dieu et la ville pour Dieu, parce que son apparition citadine nous le dit sans mots, Dieu est avec la ville et pour la ville. Une ville qu'il veut transformer toujours plus, de Babylone en Jérusalem, pour en faire son épouse belle. Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi.
grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Des nombreux bénévoles engagés dans des associations humanitaires et caritatives, Seigneur, souviens-toi. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Des habitants de cette ville de Paris, auxquels est proposée l'initiative d'évangélisation de l'Avent, Seigneur, souviens-toi. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Des personnes pauvres et sans abri qui craignent le froid de l'hiver, Seigneur, souviens-toi. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, avec Marie, au milieu de la ville, tu nous invites à vivre le bon combat pour le bien et contre le mal. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as mis dans la mère immaculée de ton Fils des trésors de miséricorde pour tous ceux qui ploient sous leur fardeau. Accorde-nous un amour filial envers elle et une confiance totale en son intercession. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Béni
Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Et Me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.